Bienvenue sur le podcast de Flip. On plonge aujourd'hui au cœur de deux discours américains emblématiques, celui de la victoire de Barack Obama en 2008 et un de Donald Trump devant le Congrès en 2025. Deux moments forts, deux visions pour l'Amérique. Exactement. On va décortiquer tout ça avec vous grâce à Notebook LM qui nous aide à comparer ces discours et surtout grâce à vous, chers auditeurs, puisque c'est vous qui nous avez suggéré ces sources. C'est passionnant de voir comment la communication politique évolue et comment chaque leader s'adresse à la nation à des moments clés. Tout à fait. Analyser le langage, les thèmes, les appels à l'action. Ça nous en dit long sur la façon dont ces leaders perçoivent l'Amérique. On commence par le discours d'Obama en 2008. Dès le début, il rappelle son parcours, lui, le candidat inconnu il y a 4 ans. Oui, et il évoque ces images incroyables, ces files d'attente devant les bureaux de vote. Exactement, lui. Un vrai symbole de la mobilisation. Et tous ces visages, jeunes, vieux, riches, pauvres, démocrates, républicains, Noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, amérindiens. Hétérosexuels, homosexuels, handicapés, non handicapés. C'est ça l'Amérique une. une Amérique unie pour ce moment historique. Obama le dit d'ailleurs. Ce soir est votre réponse. Votre réponse à la question. Tout est-il possible en Amérique? Un message d'espoir et de changement qui transparaît tout au long de son discours. Oui, il reconnaît que les Américains ont surmonté le cynisme, la peur, le doute. Il insiste sur cette victoire collective, ce que nous avons accompli en ce jour. On sent vraiment cette idée de responsabilité partagée. Et puis il remercie McCain, son adversaire, pour son engagement envers le pays. Il remercie Michelle, Sacha, Malia, sa grand-mère. Son équipe aussi, Biden, Axelrod. Il n'oublie personne et il rend hommage à tous ceux qui l'ont soutenu. C'est un discours très humble. Et il leur rappelle « Cette victoire vous appartient, à vous les citoyens, les électeurs. Une victoire citoyenne. » Il cite d'ailleurs Lincoln's. Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n'a pas disparu. Exactement. Il n'oublie pas les défis à venir, les plus grands de notre existence. Mais il appelle à l'effort, à la persévérance. Brique par brique, bloc par bloc, dit-il. On construit ensemble. C'est ça. Et il appelle à un nouvel esprit de service, de sacrifice. Il faut dépasser les clivages partisans, être unis. Comme le disait Lincoln. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Exactement. Obama s'adresse ensuite au monde entier. Il rappelle les idéaux américains, la démocratie, la liberté, l'espoir. Il affirme que l'Amérique peut changer, que notre union peut être perfectionnée. Et il prend l'exemple d'Anne Nixon Cooper, cette électrice de 106 ans. Quel symbole de ça? Cette femme a vu l'Amérique se transformer, évoluer. C'est une illustration parfaite de ce message d'espoir, Et puis bien sûr le fameux « Yes, we can ». qui résonne comme un écho au grand moment de l'histoire américaine. On passe maintenant au discours de Trump devant le Congrès en 2025. Le ton est tout de suite différent. Beaucoup plus affirmatif, plus conquérant. Trump annonce « L'Amérique est de retour ». Il revendique ses succès, 43 jours après son arrivée au pouvoir. Un grand retour, dit-il. Un mandat unique depuis des décennies. Il revient sur sa victoire, les États clés remportés. Le vote populaire gagné par une large marge. Il décrit une carte électorale presque entièrement rouge. Trump annonce la couleur. L'Amérique est de retour et c'est moi qui l'amène. C'est clair. Il met en avant l'action de son administration et la compare constamment à la précédente. L'objectif, c'est de restaurer le bon sens, la sécurité, l'optimisme et la prospérité. On sent une volonté de rupture avec le passé. Trump déclare l'urgence nationale à la frontière sud. Il déploie l'armée, les gardes frontières. Il affirme que les passages illégaux ont diminué. Et il critique sévèrement la politique migratoire de son prédécesseur. Il parle d'assassins, de trafiquants de drogue, de personnes dérangées. Le ton est dur, sans concession. Et il s'attend à ce que les démocrates s'opposent à lui, quoi qu'ils disent. Le climat est très partisan. Mais il lance quand même un appel à l'unité, pour une fois, pour célébrer ses victoires. Un appel à l'unité qui sonne un peu comme un défi. Trump enchaîne ensuite avec une série d'annonces. Le gel des embauches fédérales. Des mesures de dérégulation. Le retrait de l'accord de Paris et de l'OMS. La fin des restrictions environnementales. La suppression de la règle, 2 réglementations pour une nouvelle. L'anglais devient langue officielle. La fin des politiques de diversité, équité et inclusion. Le recrutement au mérite. L'interdiction pour les hommes de participer au sport féminin. Trump veut changer l'Amérique en profondeur. Il veut une Amérique forte, prospère et sûre. 2 thèmes dominant son discours. La revitalisation économique et la sécurité aux frontières. Il promet une aide immédiate aux familles qui travaillent.
La lutte contre l'inflation. La baisse des prix de l'énergie, des produits alimentaires. L'augmentation de la production énergétique nationale. Et la réduction des dépenses publiques. Il donne des exemples précis. La responsabilité budgétaire. L'équilibre du budget fédéral. Trump introduit la carte or pour les créateurs d'emplois. Une mesure phare de son programme économique. Sur le commerce, il annonce des tarifs douaniers réciproques. Il vise l'Union européenne, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, le Canada. Trump veut relocaliser la production aux États-Unis. Soutenir les agriculteurs américains. America First, c'est son credo. L'Amérique d'abord. Pour lui, les autres pays pratiquent un commerce déloyal. On retrouve ce nationalisme économique cher à Trump. Trump revient ensuite sur l'immigration. Il dénonce le nombre de passages illégaux sous l'administration précédente. Il annonce des expulsions massives. Et il évoque la loi Lincoln-Riley. Sa position est claire. Tolérance zéro pour l'immigration illégale. Il faut protéger les frontières, garantir la sécurité nationale. Encore une fois, il marque une rupture avec la politique de son prédécesseur. Concernant la criminalité, Trump affiche son soutien aux forces de l'ordre. Il veut la peine de mort pour les assassins de policiers. Des lois plus sévères pour les récidivistes. Il rend hommage à DJ Daniel, un jeune homme engagé auprès de la police. On sent vraiment cette approche tolérance zéro pour la criminalité. Trump aborde ensuite la question de l'enfance. Il dénonce les idéologies toxiques à l'école. La question transgenre est au cœur de ses préoccupations. Il veut interdire les soins d'affirmation de genre. Il défend l'idée que les enfants sont parfaits tels que Dieu les a créés. Des positions très conservatrices. Il veut supprimer l'idéologie DI dans l'armée et le gouvernement. Trump s'attaque aux idées progressistes. Pour l'armée, Trump veut construire la plus grande armée du monde. De lancer un bouclier de défense. Créer un nouveau bureau pour la construction navale. L'objectif, reprendre le contrôle du canal de Panama. Trump s'adresse ensuite au Groenland. Il évoque le droit à l'autodétermination. Et l'intérêt potentiel des États-Unis pour ce territoire. On entrevoit des enjeux stratégiques importants. Trump revient sur la lutte contre le terrorisme islamique radical. Il mentionne l'attentat d'Abigate. Et l'élimination du terroriste responsable. La sécurité nationale reste une priorité absolue. Concernant l'Ukraine, Trump souhaite la fin du conflit. Il évoque ses échanges avec Zelensky et la Russie. Il semble privilégier la négociation. Une approche plus diplomatique que celle de ses prédécesseurs. Il raconte ensuite la libération de Mark Fogel, détenu en Russie. Et il rend hommage à Corey Hickson, un héros qui a sauvé des vies lors d'une fusillade. Des histoires poignantes qui touchent le cœur des Américains. On retrouve ces moments d'émotion, ces appels à l'unité nationale, chéreux au discours présidentiel américain. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces deux discours? Obama incarne l'espoir, le changement, l'unité. Trump, lui, se veut l'homme d'action, le bâtisseur, le défenseur d'une Amérique forte. Deux visions différentes, deux styles opposés. Deux discours qui en disent long sur l'état de l'Amérique à un moment donné. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi ces sources si riches. Elles nous permettent de mieux comprendre comment les leaders américains s'adressent à la nation. Comment ils expriment leur vision du pays. Une dernière question pour vous, oui. Au vu de ces discours, comment voyez-vous l'avenir de l'Amérique? N'hésitez pas à nous partager vos réflexions. Et n'oubliez pas de nous aider à atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. On compte sur vous.